Aujourd'hui, nous commençons l'étude de la lettre de Paul aux Romains. C'est une longue lettre qui contient 16 chapitres et 433 versets. Et je ne sais pas quand exactement nous finirons l'étude de cette épître. Priez que le Seigneur me guide et m'aide dans la préparation de ces études. Nous allons commencer par le verset 1, le chapitre 1, versets 1 à 17. Je vais lire ce texte. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors nous allons commencer par le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Le mot utilisé pour serviteur est doulos en grec, qui signifie une personne qui appartient à un maître. Le même mot est normalement traduit par esclave. Paul se considère donc comme un serviteur esclave ou un esclave qui appartient à Jésus-Christ. S'il lui appartient, le mot esclave est peut-être plus approprié. Il dit qu'il a été appelé à être apôtre. Un apôtre est un envoyé, un messager. Paul a donc été appelé et envoyé par Jésus pour annoncer l'évangile de Dieu. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Paul a donc été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Personnellement, je préfère bonne nouvelle plutôt qu'évangile. Je trouve ça plutôt stimulant et encourageant. Paul donne une bonne explication de son ministère aux chrétiens de Galates. Voyons ce texte dans Galates 1, 11 à 17. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères.
Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. Nous allons continuer avec les versets 2 à 4. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Paul explique cette bonne nouvelle, étant donné que cette bonne nouvelle concerne Jésus. Il faut donc se poser la question, qui est Jésus? Paul commence par dire que cet évangile ou bonne nouvelle n'était pas quelque chose de complètement nouveau ou inventé, mais un accomplissement des plans de Dieu préparés depuis longtemps et promis à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Cette bonne nouvelle concerne le Fils de Dieu qui, selon la chair, est un descendant de David, ce qui veut dire que Marie était probablement de la lignée de David. Mais quant à sa nature spirituelle, Jésus était le Fils de Dieu parce qu'il avait été engendré du Saint-Esprit. Tout cela avait été révélé à Marie lorsque l'ange lui a parlé. Ceci nous est rapporté dans Luc 1, 31 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Au verset 4, Paul dit que sa divinité a été prouvée par sa résurrection d'entre les morts. Aucun homme ordinaire ne peut ressusciter par lui-même. Paul savait que Christ était ressuscité d'entre les morts parce qu'il l'avait rencontré sur le chemin de Damas. La résurrection était un témoignage puissant parce que la mort avait été constatée. 3 jours et 2 nuits, Jésus était bien mort. Et si son corps même n'avait participé à la résurrection, ses ennemis auraient montré le cadavre pour confondre ce mensonge des disciples. Sa résurrection l'atteste. Jésus est véritablement issu de Dieu, participant de sa nature même, Dieu manifesté en chair. Nous allons continuer avec les versets 5 et 6. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Le verset 5 est interprété de différentes façons. Premièrement, certains théologiens voient le nous comme s'adressant à Paul seulement, un nous littéraire, tandis que d'autres voient le nous au pluriel, s'adressant à plusieurs personnes. Deuxièmement, certains théologiens voient la grâce et l'apostolat comme la grâce du salut et la mission qui a été confiée à Paul d'annoncer l'Évangile. La grâce précède l'apostolat. L'homme doit être sauvé avant de pouvoir servir Dieu. Avant de dire à quelqu'un « va témoigner de moi dans le monde », Jésus doit lui dire « viens à moi ». D'autres voient la grâce comme la capacité donnée par Dieu de mener à bien la tâche d'apôtre. Pour accomplir cette œuvre, Paul a reçu la grâce et l'apostolat.
Autrement dit, la force et l'autorité de Christ. Nous savons tous que Paul a reçu la grâce du salut lorsque Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, et aussi il a reçu le mandat d'aller annoncer la bonne nouvelle et ce qu'il ne pouvait pas faire sans la grâce de Dieu pour le fortifier et pour qu'il annonce l'Évangile comme Dieu le voulait. Nous savons tous que nous ne pouvons pas accomplir un ministère pour le Seigneur sans sa grâce. Au verset 5, Paul continue en disant qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Le but de Paul ne se limite pas à amener les gens à la foi, il veut les amener à l'obéissance de la foi. La vraie foi aboutira toujours à l'obéissance, sinon elle n'est pas une vraie foi. Lisons Jacques 2, 17 à 23. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Je fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, l'obéissance, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham croyait en Dieu, mais pour prouver que sa foi était véritable, Dieu l'a mis à l'épreuve. Et Abraham a obéi. La foi d'Abraham était obéissante. Au verset 6, Paul dit aux chrétiens de Rome qu'ils étaient dans ces pays, de ces païens qui avaient été appelés par Jésus-Christ. Continuons avec le verset 7 et 8. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Paul adresse sa salutation à tous les chrétiens de Rome. Rome était la capitale du monde, la demeure de Néron, l'empereur. On dit que Rome était la plus grande ville de la terre et on pense qu'il y avait environ 2 millions d'habitants. Paul appelle ces chrétiens saints par vocation. Les mots vocation et appel viennent du verbe grec kaleo, qui signifie appeler, faire venir. Ces saints sont donc des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu et qui ont répondu positivement. Seules les Bibles secondes 1979 et Jérusalem ont le mot vocation. Les autres utilisent tous appel. Comme nous pouvons le constater, les saints de la Bible ne sont pas les saints de l'Église catholique. Un saint est une personne qui a mis totalement sa confiance dans le sacrifice de Jésus pour son salut. Il est un enfant de Dieu, il appartient à Dieu. Dieu lui-même l'a sanctifié, mais il doit s'efforcer de vivre selon les principes de Dieu, qui est saint. Dieu dit dans Lévitique 11, 44, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. » Paul adresse aux chrétiens de Rome sa salutation habituelle, qu'il adresse dans chacune de ses lettres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce mentionnée ici n'est pas celle qui sauve. Les lecteurs de Paul le sont déjà.
mais celle qui nous équipe pour le service et nous rend capables de vivre la vie chrétienne. La paix ici n'est pas la paix de Dieu. Les saints l'ont déjà eue en raison de la justification par la foi, mais plutôt la paix de Dieu qui règne dans leur cœur au sein d'une société turbulente. Au verset 8, Paul rend grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de ces chrétiens romains parce que leur foi est renommée dans le monde entier. Du temps de Paul, Rome était la ville la plus importante du monde occidental. C'était la capitale de l'Empire romain. On dit que les gens du monde entier y venaient pour une raison ou pour une autre. À cause de ce va-et-vient, les nouvelles concernant les chrétiens romains se répandaient naturellement, rapidement, de loin. C'est pourquoi l'apôtre pouvait affirmer que leur foi était renommée dans le monde entier. L'Évangile se propageait avec la même rapidité. D'ailleurs, le nombre de chrétiens augmentait si vite que les Romains avaient commencé à réagir en les persécutant avec une grande sévérité. Paul est donc reconnaissant de la fermeté des croyants de Rome dans leur foi malgré la persécution. Remarquez bien comment Paul honore et estime les chrétiens de Rome. À notre tour, ne devrions-nous pas considérer nos frères et sœurs dans la foi comme ayant de l'importance et de la valeur parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu? Alors, au lieu de nous plaindre les uns des autres, agissons plutôt comme Paul et rendons grâce les uns pour les autres. On dit que peu de temps après la mort de Paul, une nouvelle loi fut promulguée enseignant à tout sujet de l'Empire romain d'adorer l'empereur comme Dieu. Les chrétiens qui refusèrent furent emprisonnés et même condamnés à mort. Il existe aujourd'hui à Rome les vestiges d'un grand stade où l'empereur et beaucoup de Romains avaient l'habitude de venir pour se distraire. Ils assistaient au spectacle des chrétiens mis à mort et dévorés par des lions affamés. Dieu, nous allons continuer avec les versets 9 à 12. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul dit qu'il sert Dieu en son esprit. Paul sert Dieu de tout son cœur, son âme et sa vie dans l'Évangile, cette bonne nouvelle à laquelle il est consacré. Dieu est témoin qu'il fait sans cesse mention d'eux, ainsi qu'il le fait des Éphésiens, des Philippiens, des Colossiens, des Thessaloniciens et d'autres églises. De tels propos montrent combien Paul se souciait et voulait le bien-être de ces gens. Au verset 10, 11 et 12, Paul dit qu'il demande continuellement dans ses prières d'avoir enfin, si Dieu le permet, le bonheur d'aller à Rome pour les visiter. Il veut les voir pour leur communiquer quelques dons spirituels, afin qu'ils soient affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Pas moi qui parle, c'est Paul. Les circonstances exactes de la fondation des églises de Rome nous sont inconnues. Et il semble qu'ils ne sont pas le fruit direct du travail de l'un des apôtres. C'est peut-être ce qui motive Paul à aller à Rome. Il veut s'assurer que ces chrétiens marchent bien dans le droit chemin. Il veut aussi leur communiquer un bienfait spirituel. Même s'il ne précise pas de quoi il s'agit,
il est évident qu'il désire affermir leur foi. Il va déjà commencer au moyen de cette lettre dans laquelle il va expliquer avec force et détail comment le chrétien est déclaré juste devant Dieu, ce qui est l'enseignement central de cette épître. Paul désirait ardemment annoncer le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il l'avait tellement à cœur qu'il ne pouvait pas attendre d'être à Rome en personne. Il lui a fallu commencer par l'écrire. Il était un prédicateur dans le vrai sens du terme et non pas un administrateur ou un simple animateur. On va terminer avec les versets 13 à 17. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul fait mention qu'il a souvent formé le projet d'aller à Rome afin de y recueillir quelques fruits parmi eux, comme parmi les autres nations, mais il en avait été empêché. Nous ne savons pas ce qui avait empêché Paul d'aller à Rome, mais nous savons que Paul, étant un évangéliste pur sang, il voulait des âmes. Aux Grecs et aux barbares, les Grecs appelaient tous les autres peuples des barbares, mais à l'époque apostolique, les Romains en étaient exceptés. Les Grecs cultivés et les Romains dans leur fierté regardaient avec mépris tous ceux qui étaient d'une autre race qu'eux. Paul voulait leur annoncer l'Évangile et c'est pour cela qu'il est si désireux d'aller à Rome. Aux savants et aux ignorants. Ici, la division en deux classes est basée sur la connaissance et non sur la race. Le sens en est que l'Évangile doit être offert aux gens de toute classe. Au verset 16, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile. C'est pour cela qu'il est prêt à le prêcher à Rome, dans la véritable citadelle de l'orgueil et du pouvoir. On dit qu'il y avait un endroit où l'on pouvait avoir honte en face du Sauveur crucifié. C'était bien à Rome, sous le règne de Néron. L'Évangile est le plan de Dieu du salut en Christ. Ces trois traits les plus marquants sont la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Paul le cite en Corinthiens 1, 15 à 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout comment je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Paul n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile est le seul moyen désigné par Dieu pour le salut. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que Pierre dit aux responsables juifs lorsqu'il est interrogé pour avoir guéri l'homme boiteux de naissance, dans Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Toute la puissance de Dieu pour le salut est manifestée à travers l'Évangile. Pour le salut de quiconque croit.
Les faits fondamentaux cités ci-dessus doivent être crus dans le but de recevoir la joie et de la puissance salvatrice. Ils font partie du fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. L'Évangile ne sauve pas sans condition et de croire est une condition. Du juif premièrement, puis du grec. Les premiers à profiter de ce pouvoir salvateur étaient les Juifs, car c'est à eux que l'Évangile a d'abord été offert. Mais il est offert également aux Grecs sous les mêmes conditions. Le mot justice apparaît ici pour la première fois dans l'Épître. Aussi essaierons-nous d'en définir le sens. Ce mot est utilisé de diverses manières dans le Nouveau Testament, mais nous considérons seulement 3 de ses emplois. En premier lieu, on l'utilise pour décrire ce trait du caractère de Dieu selon lequel il accomplit toujours ce qui est juste, approprié et cohérent avec tous ses autres attributs. Quand nous affirmons que Dieu est juste, nous voulons dire qu'il n'y a en lui aucun mal, ni aucune iniquité, aucune malhonnêteté. En second lieu, la justice de Dieu peut se référer à la façon dont il justifie les pécheurs impies. Il peut agir tout en demeurant juste parce que Jésus, substitut sans péché, a satisfait toutes les exigences de la justice divine. Puis enfin, la justice de Dieu concerne la position parfaite par rapport à lui dans laquelle Dieu place ceux qui croient en son Fils. Ceux qui ne sont pas justes en eux-mêmes sont traités comme s'ils l'étaient, parce que Dieu les voit au travers de la perfection de Christ. La justice est ainsi imputée à leur compte. Quel est le sens du mot justice au verset 17? Il pourrait certes revêtir l'un ou l'autre de ces 3 sens. Mais ici, la justice de Dieu semble se référer surtout à la manière divine de justifier les pécheurs par la foi. Il pourrait la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord, l'Évangile affirme que la justice de Dieu exige la punition du péché au moyen de la mort éternelle. Dieu envoya son Fils pour mourir à la place des pécheurs et payer notre dette dans sa totalité. Ainsi, parce que les exigences de sa justice ont été pleinement satisfaites, Dieu peut sauver de manière parfaitement juste tous ceux qui se mettent au bénéfice de l'œuvre de Christ. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi. L'expression par la foi et pour la foi peut signifier de la fidélité de Dieu à notre foi, d'un degré de foi à un autre, et par la foi du début à la fin. La troisième possibilité paraît la plus probable. La justice de Dieu n'est pas imputée sur des bases des œuvres ni rendue accessible à ceux qui cherchent à la gagner ou à la mériter. Non. Elle est révélée sur le principe de la foi seule. Cette vérité s'avère en parfaite harmonie avec le décret divin dans Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Phrase qui peut aussi vouloir dire ceux qui sont justifiés par la foi vivront. Dans les 17 premiers versets de l'Épître, Paul a introduit son sujet et présenté brièvement certains points principaux. Il pose à présent la troisième question essentielle. Pourquoi les hommes ont-ils besoin de l'Évangile? La réponse en un mot est que sans l'Évangile, les hommes sont perdus. Cependant, cette réalité soulève les 4 questions annexes. Les païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, sont-ils perdus?
Les moralistes propres, justes, juifs ou païens, sont-ils perdus? Les Juifs, peuple terrestre de Dieu, sont-ils perdus? Tous les hommes sont-ils perdus? Eh bien, mes amis, c'est sur ces questions qu'on termine cet enseignement. C'est notre première étude de l'Épître aux Romains et nous aurons les réponses à nos 4 questions dans les prochaines études. Que Dieu bénisse sa parole. Au revoir.